Beau gosse, pas beau gosse là. Allez, générique. Bienvenue, salut à tous. Le champion des 77 kilos, Belal Mohamed, veut être double champion. Il veut la couronne des moins de 84 kilos. Il balance même pour lui que c'est easy. Que la division des moins de 84 kilos, elle est fastoche, elle est facile. C'est la plus facile de l'UFC. Ça reste son avis. On verra ensemble pourquoi il veut changer de KT. Et s'il y a le niveau pour être champion, déjà, c'est primordial. Et s'il a le physique d'un 84 kilos. On verra tout ça. Mais avant, attendez. Calmos, 30 secondes. Avant tout ça, on n'hésite pas à s'abonner sur la chaîne OKLM Sport. OKLM Sport est disponible sur toutes les plateformes audio, Spotify, Deezer et tutti quanti. On n'oublie pas aussi les vals 5 étoiles sur la plateforme audio. Ça donne beaucoup de force et ça fait toujours zizir. Bon, je vais expliquer un petit peu. Belal Mohamed a fait une récente déclaration. Il a fait une petite décla où il a dit encore 2 combats chez les 77 kilos, ma catégorie. Je défends encore 2 fois ma ceinture et hop, je monte de KT. Je vais chez les 84 kilos pour combattre DDP et l'éteindre en fait. Il veut la tête du champion actuel Dricus du Plessis. Il veut lui prendre sa couronne. Même s'il dit que c'est easy pour lui et que ça sera du gâteau dans cette division, quand même, Belal Mohamed, il se méfie d'un seul mec. J'ai fait un petit lapsus révélateur. Il se méfie particulièrement d'un loup. Oui, d'un loup qui va dans une cage, qui soulève tout le monde et qui fait des soumissions et étrangle tout le monde. Ce loup-là s'appelle Khamzat Chimaev. Oui, et, il se méfie particulièrement de Khamzat Chimaev. Mais à part lui, il dit que dans cette KT, personne n'a son niveau. Personne n'a le niveau de Belal Mohamed. Ni un DDP, ni un Imavov. À part Khamzat, il n'y a personne dans la catégorie. Pour lui, c'est easy money, easy fight. Pour lui, c'est du plus. Il dit aussi que j'ai combattu en welterweight, l'une des plus grosses KT de l'UFC, il faut le dire aussi, hein, avec les 70, 77, 70, 66, même voire 61. Qu'il a battu les 5 meilleurs de cette division-là, les 5 plus gros méchants de la KT, des mecs comme, il y a des noms notables, hein, des mecs comme Leon Edwards, des mecs comme Gilbert Burns, le Brésilien, Vicente Luque, Stephen Thompson, et que c'est des grands noms. Encore 2 combats, 2 défenses de titre chez les welters. Et il se dit, ouais, ok, après ça, je monte le 84 pour être double champion. J'ai fait le tour, j'ai fini le jeu en 77 et je monte de catégorie pour être champion 77 et 84 kilos. Belal Mohamed s'est longtemps exprimé son désir, hein, ça date pas d'aujourd'hui, son désir d'avoir 2 couronnes à son palmarès. Le mec, il veut avoir 2 ceintures. On sait très bien maintenant, c'est une mode depuis aussi Conor, hein, d'être double champ, hein, même si BJ Penn l'a fait aussi avant eux, même si le Canadien JSP, Georges Saint-Pierre l'a fait, mais bon, il était 77 et longtemps plus vers sa fin de carrière, il a fait un combat en 84 contre Bisping où il avait gagné. Mais ça se fait de plus en plus, et que si les champions de catégorie, à chaque fois, un combat ou 2 de défense, après ils réclament la KT d'au-dessus. Et c'est ce qu'il veut Belal Mohamed. Faut dire qu'il se sent confiant, le bougre.
de prendre la ceinture de le titre à Dricus du Plessis, et en plus il le dit facilement. Faut savoir, Belal Mohamed a même confiance en ses skills, en ses armes entre guillemets, qui tweet. Il a été voir Madame Irma, il lui a prévenu, il lui a raconté l'avenir. Il tweet que la manière comment ça va se passer. S'il combat contre Duplessis pour la ceinture, il dit ça va se passer comme ça. Si lui, quand il va me faire ça, je vais lui faire ça. Après, je vais faire ça. Il va faire ça, je vais faire ça. Bref, vous avez compris. Il sait comment que le combat va se dérouler pour prendre la ceinture. C'est pas moi qui l'ai inventé, il le raconte même, il a posté même sur ses réseaux. Je vous mettrai le tweet sur la vidéo pour bien voir que c'est dire. Alors nous, ce qui nous intéresse à nous, les amigos, c'est pourquoi Belal Mohamed veut changer de catégorie, à votre avis. Pourquoi il veut changer? Pourquoi du jour au lendemain, enfin entre guillemets, il n'a même pas encore fait une seule défense de titre pour l'instant, et il veut changer de catégorie. D'abord, il devrait se concentrer plus ou moins sur sa KT, on est d'accord, il n'y a pas fini le jeu pour défendre. Alors pourquoi il veut changer de catégorie? C'est la question 1 million d'euros. Comme dirait dans l'émission. Alors, ok, premièrement, tu souhaites de changer de catégorie, il n'y a pas de souci, tu n'es pas le premier, tu ne seras pas le dernier. Si tu es champion, il n'y a aucun problème. Mais d'abord, avant ça, comme je l'ai dit juste avant, il faudra au moins défendre ta ceinture, Belal. Au moins, comme tu dis, 2 combats avant de penser de monter de catégorie chez les 84. Et surtout, pendant les 2 prochains combats que tu dis, faudra gagner. Si tu perds ta ceinture, que ce soit au premier ou deuxième combat, ça va être dur de négocier avec Oncle Dana pour monter de catégorie et taper directement le champion. Je pense que si tu perds ta ceinture et tu veux monter, pas de souci. Mais il y a des gens avant toi, des gens comme Chimaev qui est bien parti pour être le prochain sur la liste de DDP. Il y a notre français Nassourdine Imavov, il y a Caio Borralho, il y a l'américain qui a combattu à l'UFC Paris, Nassourdine Imavov, le grappleur. Brendan Allen, tu vois, donc il y a un peu de monde, quoi. Si t'es pas champion, forcément tu vas pas passer avant ces mecs là. Voilà, qu'est-ce que j'allais dire de plus? Ouais, parce que si tu perds ta ceinture, ton rêve, honnêtement, il va s'envoler, il va s'évaporer. Les noms et en plus, les noms dans ta KT, les prochaines cibles que tu as sur ton dos, Belal Mohamed, c'est du lourd. Il y a des gros blazes quand même dans la catégorie des 77 kilos qui arrivent. Alors, bonne chance à toi. T'as des gars comme Rakhmonov, invaincu en MMA, il y a 10-0 il me semble, 10-11-0 invaincu, qui vient de battre il n'y a pas très longtemps Yann Gary Machado. Moi j'aime bien ce mec là, c'est Jacques Delanol, l'Australien, aussi invaincu à l'UFC, lui a 2 défaites il me semble, mais invaincu à l'UFC où il est sur une grosse série de victoires. Qui arrête pas de monter, l'Australien. Je mettrais même, pourquoi pas, l'ancien champion, Leon Edwards, l'anglais, pour peut-être une trilogie. Sachant que, entre guillemets, c'est pas trop une trilogie. T'as gagné. Le dernier match face à lui, tu l'as même bien dominé, on va dire. Mais il y avait un combat avant que vous étiez champions tous les deux où il y a eu un non-contest. C'est pas un combat qui a été terminé.
Et on aurait bien voulu voir la suite. Donc pourquoi pas Leon Edwards, sachant il s'est programmé, il me semble, au mois de mars. T'as Leon Edwards contre justement l'Australien Jacques Della Maddalena. Ça va être un bon fight. Et je pense que le prochain sera juste derrière Rakhmonov, parce que Rakhmonov, ça va être le contender numéro 1 pour moi. Sachant que tu devais le combattre il y a quelques mois et que tu étais blessé. Et c'était Yann Gary, justement, Machado, qui t'a remplacé. Et Rakhmonov a gagné contre Yann Gary Machado. Donc je pense que Rakhmonov est le prochain adversaire. Après, ça se dit, ça va jouer sûrement avec Maddalena, voire Leon Edwards pour une revanche. À voir. Mais vous inquiétez pas. C'est pas une question de peur pour Belal Mohamed. Belal Mohamed n'a pas peur de combattre ces mecs-là. Rakhmonov, Leon Edwards ou Jacques Maddalena. Non, pas du tout. C'est pas à ce niveau-là. Ils sont les mecs. C'est des pros, tu vois, c'est des professionnels. Ils font pas ça pour avoir peur, non. Il n'a pas peur de ces mecs-là, Belal Mohamed. Moi, je sais la raison pourquoi il veut monter de catégorie. C'est juste stratégique. C'est de la stratégie. Il y a la stratégie militaire, mais il y a la stratégie sportive, la stratégie de carrière. Et ne vous inquiétez pas, je vais vous le dire à l'instant. La raison, c'est parce qu'il y a son frère d'armes, Islam Makhachev. Oui, le Dagestanais. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il fout là, Islam? De quoi y avoir on parle des 77, pas des 70. Pourquoi tu me parles de Makhachev? La seule unique raison, c'est Makhachev. Voilà la cause principale, les enfants. Voilà. Islam Makhachev, c'est le champion des 70 kilos, des lightweight, combattant numéro 1 pound for pound de l'UFC, devant John Jones, devant ce qui tu veux. Et Makhachev n'a cessé de dire que je veux monter en 77 kilos. Il veut être lui aussi double champ, devenir champion aussi sur la catégorie des 77. Ça date pas aussi d'hier, il a déjà dit aussi, ça date quand même depuis, on va dire, un an lui plus ou moins. Honnêtement, son clan, sa team, ses coachs, Khabib Nurmagomedov, Javier Mendes, ils sont pas contre. Honnêtement, ils sont pas contre. Au contraire, ils sont pour cette montée de KT et ils veulent que Islam Makhachev monte de catégorie. Le seul frein, le seul obstacle qui retient, c'est son frère d'armes, Belal Mohamed, qui est champion des 77 kilos. Et on sait que ces deux-là, c'est des brothers, c'est des frères, c'est des khouya, c'est des frérots. Ils sont très proches. Belal a fait son camp, on le sait, il a fait des camps d'entraînement avec le clan Khabib, Abu Dhabi, il a même été au Daghestan. Petite dédicace à Cyril Gann. Il s'est fait inviter et il n'y a pas été. Bref, il est parti au Daghestan, notamment justement pour préparer son camp là-bas pour la ceinture face à Leon Edwards. Et on a vu depuis que Belal Mohamed va avec le clan Khabib s'entraîner, on voit l'avant et l'après, on le voit nettement, contre Son Brady aussi, il avait fait son camp avec le clan Khabib. Là c'était à Abu Dhabi, il me semble, c'était pas au Daghestan. Leon Edwards, on a vu complètement Son Brady, attention, très bon combattant, Son Brady top 5. Black belt Jiu-Jitsu, costaud, solide, jeune. Il n'a pas fait une plie. Je parle même pas de Leon Edwards où il a fait un piqué avec sa tête, il a planté au sol. On voit que
physiquement, techniquement et même psychologiquement, il y a un après Belal Mohamed depuis qu'il fait ses camps d'entraînement avec le clan Khabib. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Et on sait que voilà, ces mecs-là, ils sont frérots, qui a fait ses camps d'entraînement là-bas, qu'ils ont sué ensemble, qu'ils ont saigné ensemble, que Belal Mohamed a beaucoup appris avec le clan Khabib, que ce soit sportivement, psychologiquement, même religieusement, tu vois, ça leur a mis dans un état d'esprit. Quand je vous le dis, il y a un avant-après Belal avec le clan Khabib, c'est véridique. Et il y a eu un genre de comment dire ça, gentleman agreement, tu vois, ils se sont donné une parole, ils se sont dit comme ça, entre quatre yeux, ils sont mis d'accord qu'ils ne se combattraient jamais l'un l'autre si Islam, ou voire pourquoi pas Belal descend de KT ou Islam Makhachev monter de catégorie, ils ne se voient pas combattre l'un l'autre. Tout ça, c'est pas une question d'argent, mais plus de principe, comme je vous l'ai dit. La seule chose qui pourrait que Islam monte de catégorie, c'est que Belal Mohamed décide de monter de KT et laisserait sa ceinture des 77 kilos. Pourquoi pas Islam Makhachev, savoir que si Islam Makhachev monte de catégorie, voilà, champion en 70, pound for pound, avec l'aura que ça a à l'UFC, tout ça, Islam Makhachev, il va, s'il monte de catégorie, c'est tout de suite pour la ceinture, hein, il va pas faire 1, 2, 3 combats avant de, voilà, s'il combat, c'est tout de suite pour une ceinture. Du coup, si Islam montrait, ce serait que Belal Mohamed, je sais pas, il aura soit perdu sa ceinture et décide de monter, ou soit il a fait ses deux défenses de titre et boum, il a fini le jeu en 77 et il monte chez les 84 pour une nouvelle aventure. Tant qu'il y aura Belal champion des 77 kilos, honnêtement, ça bougera pas du tout. Pas du tout. Maintenant, est-ce que Belal a le niveau pour être champion en 84 kilos? Est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut en bagage pour être champion en 84 kilos? Je pense que oui, honnêtement, clairement, je pense que Belal Mohamed a le niveau pour être champion. Je dis pas pour avoir le niveau en 84, pour être champion carrément. Et comme il le dit lui-même, faut pas non plus négliger dire entre guillemets c'est de la merde, les autres combattants. Un Nassourdine Imavov, un Brandon Allen, un Caio Borralho, même Dricus du Plessis, il est encore champion, même s'il y a un style atypique, il a quand même battu Strickland 2 fois, Adesanya, Whittaker, tu vois, c'est pas... Voilà. C'est pas une chèvre, il est invaincu en 84 et il est costaud le bougre, hein. C'est un rocher, hein, le Sudaf. Oui, s'il a niveau, oui, clairement, quand tu es champion en 77 kilos, la KT est l'une des plus relevées, en tout cas les plus relevées que les 84, tu as le niveau pour prétendre un combat à la ceinture. Maintenant, de là à dire easy fight, easy champion, c'est plus facile, j'ai envie de te dire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Même si Belal a trollé entre guillemets le dernier combat de Duplessis face à Strickland à Sydney en Australie, à l'UFC 312, là, il y a 15 jours maintenant, même pas 15 jours, en disant que quand tu vois le niveau, ce qu'ils nous ont montré les deux, ils sont nuls, ils sont bidons, c'est des chèvres. Des vrais pipes, ce qu'on a vu là, c'est de la merde, entre guillemets. Je prends, il dit, je prends facile DDP.
pour moi, c'est un manque déjà de respect au champion titre qui est Dricus. Son titre, il l'a pas volé. Il est champion, il a tapé des noms. C'est pas le fils à Dana White, tu vois. On l'a pas donné. T'as notre français Nassourdine Imavov qui est sur une bonne série, qui vient de KOT Adesanya, qui s'est tapé en un an et demi combien 5 top 10, 2 top 5. Il est légitime déjà à lui de combattre face à DTP. Il est classé contender numéro 1. T'as qui encore t'as Chimaev, le bourbier, hein, le mec qui vient s'incruste comme ça, et s'il est champion, c'est pas la même chanson, hein, pour Belal. T'as Borralho, comme je l'ai dit juste avant, Caio Borralho qui arrive aussi, qui est sur une bonne lancée, le Brésilien. C'est pas si simple qu'il dit Belal, hein, c'est pas... Voilà, hein, et t'as des noms. Y a plein de choses qui peuvent se passer. Chimaev Duplessis Imavov. On sait pas sur quelle musique faut danser. Hein. C'est pas si simple qu'il dit, aussi simple c'est pas si simple que ça, hein, ce que dit Belal. Même si j'aime bien. Hein. Après, physiquement, Belal, quand tu vois, il l'a déjà dit plusieurs fois dans ses émissions, quand il vient, dans la vie de tous les jours, c'est un mec à 87, 88 kilos. Dans la vie de tous les jours, c'est un 87, 88 kilos. Maintenant, 87, 88 kilos pour un 84, c'est pas un gros 84. Il sera largement plus petit en taille qu'un Imavov, qu'un Chimaev. Duplessis, je sais pas exactement, mais il a pas l'air d'être petit, tu vois. Belal Mohamed, lui, c'est 1,75, il me semble, ouais, 1,75. Donc, il sera sûrement tanké en 84, c'est sûr. Mais voilà, il va tomber contre des vrais 84. Hein. C'est dur, même s'il dit que à sa salle, il tourne avec des gars très costauds, qui sentent leur puissance, qui sentent leur force au costaud. Mais c'est pas un problème pour lui. Il n'y a pas peur de monter en 84 kilos. C'est pas un souci de tomber contre des mecs, tourner avec des mecs plus costauds. Ça, c'est dire. Maintenant, pour finir, la petite conclusion de fin. Je pense que oui, il va monter, ça se fera. Il a toujours réclamé, ça fait un bail qui dit ça. Que ce soit pour Belal Mohamed ou même Islam Makhachev, lui aussi il voudra monter de KT. Il est ok, son staff, son clan est ok. Mais tout dépendra de Belal. Honnêtement, tout dépendra de lui. C'est lui qui a le levier, c'est lui qui pourra, entre guillemets, donner le feu vert à Islam Makhachev. Mais pour qu'il est éligible de monter de catégorie, faut défendre son titre plusieurs fois. Il est champion de la catégorie, il l'a défendu aucune fois pour l'instant. Il devait la défendre une seule fois. Il était face à Rakhmonov et Belal était blessé. Avant de monter, ça serait bien quand même que tu défendes ta ceinture quand même, tu vois. Tu vas pas monter, t'as fait aucun tu vois, one shot, ça fonctionne pas, tu vois ce que je veux dire. Mais n'oublions pas que quand même, s'il y a le combat, et c'est fort probable, DDP Chimaev se fera. Et si Chimaev gagne la ceinture, est-ce que Belal voudra toujours monter et défier Chimaev? C'est possible, hein, pourquoi pas. Ou voir notre Nassourdine Imavov avoir bientôt un title shot, et c'est lui qui, je sais pas, on sait jamais, hein, est KO et champion de la catégorie. Est-ce que Belal voudra toujours monter? J'ai envie de vous dire, affaire à suivre. C'est tout pour moi les enfants. On n'oublie pas, avant, on s'abonne, hein, ça donne beaucoup de force. C'est important, on s'abonne à la chaîne, hein, disponible sur les plateformes audio, tu connais la chanson. On se dit à la prochaine, see you, peace, ciao.